ce que montre l'histoire récente, française et mondiale, c'est que imposer des transitions sans les accompagner, on va à l'échec. On va à l'échec social, les gilets jaunes, on va à l'échec économique, la disparition des centralités, on va à l'échec écologique. Et je crois que le vrai débat maintenant, c'est retrouver des moyens d'accompagner et d'inventer les transitions. Et parmi ces moyens, je suis vraiment persuadé, c'est rare que je dise ça, que le fait d'avoir des ressources numériques, c'est un des moyens sur lesquels il ne faut pas qu'on se trompe. Le fait de pouvoir baisser le coût de l'Internet, mutualiser des services, mutualiser des connecteurs, valoriser de la donnée, c'est un des moyens de faire comprendre à des gens que la transition énergétique, ce n'est pas forcément une contrainte, c'est une opportunité. Que le fait de moins acheter en ligne ou de moins acheter en ligne sur Amazon, mais d'acheter sur le centre-ville de Bayonne, c'est une chance. Le fait de repenser un peu Made in Pyrénées, Made in Pays Basque, Made in France, c'est une chance. Et ces transitions-là, pour les accompagner, personne ne le fera pour nous, si ce n'est les territoires, la puissance publique, parce que c'est elle qui est le médiateur, le tiers de confiance indispensable. Bien évidemment, mais c'est d'accompagner et de faire que dans les Pyrénées-Atlantiques, on soit tout aussi performant que parfois on parle des grandes métropoles et de la métropolisation. Nous avons, en nous mettant ensemble, les moyens de nous moderniser et d'offrir plus de services publics, plus de services de qualité. Ça passe, et je prendrai par exemple l'urbanisation, l'urbanisme, la planification, au cœur du sujet de tous les jours. Quand on bâtit la ville, c'est là qu'on décide des déplacements, des activités, des humains. Donc c'est bien des sujets déterminants. L'Aglo de Pau, par exemple, a récemment fait cartographier l'acquisition de l'ensemble de son territoire pour pouvoir numériser et mettre sur des plateformes numériques où on va mettre les réseaux souterrains, les réseaux de surface, les immeubles. On peut enlever un immeuble, construire autre chose à la fois. On travaille avec les architectes. Ça ouvre un champ des possibles fantastique. On peut gérer en temps réel demain les transports en commun, l'information sur les parkings, les places de parking. Donc il ne faut pas passer à côté de cette révolution. Le numérique n'est qu'un outil, mais et il faut le concevoir comme tel, mais un outil pour améliorer la vie du citoyen et la vie des collectivités. De la production du document d'urbanisme jusqu'à l'instruction des permis de construire, la chaîne numérique est présente à toutes les étapes de l'élaboration des plans et donc du suivi de ces permis pour l'ensemble des métiers de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un projet immobilier, vous allez en mairie consulter le cadastre, vous allez aussi sur une plateforme web, sur cadastre.gouv, qui sont des plateformes publiques, et vous pouvez aussi, à travers les sites des mairies, de plus en plus souvent, accéder aussi à des données numériques pour consulter le plan local d'urbanisme, connaître les contraintes, connaître les servitudes qui sont imposées par les territoires pour construire votre projet. Dans un second temps, de plus en plus, les mairies proposent des solutions, donc les services instructeurs proposent des solutions pour simplifier le dépôt des permis de construire avec des systèmes de plateformes qui permettent de faire des saisines par voie électronique et de déposer, suivre vos dossiers de manière intégralement dématérialisée. Du côté des collectivités, maintenant, c'est un outil qui simplifie leur travail, dans la mesure où toutes les étapes de saisie sont simplifiées et même complètement supprimées. Les données sont intégrées automatiquement dans leur système d'information et ça permet de se concentrer exclusivement sur l'instruction des dossiers. C'est aussi une donnée, l'instruction devient, le contenu du permis devient une donnée qui peut permettre de donner des indicateurs aux collectivités pour connaître le potentiel d'un quartier, l'évolution ou le nombre de lots vendus dans un lotissement, connaître aussi les demandes, est-ce que les gens sont plutôt portés par une demande de logement collectif ou de logement individuel, est-ce que les structures, les équipements qui vont équiper justement ces quartiers vont suffire au regard du nombre de logements que l'on a accordés sur un quartier. C'est autant d'indicateurs d'une donnée qu'on va appeler dynamique qui va permettre de mieux contrôler en fait l'espace et de mieux connaître sa vivacité, son dynamisme. Parce que les collectivités, contrairement aux administrations centrales, disposent de données qui sont plus valorisables que tous les autres parce qu'elles accèdent aux données dites dynamiques ou d'usage, notamment de savoir ce que mangent les gens, comment ils consomment des loisirs, ce qu'ils lisent, ce qu'ils aiment, leur rythme de vie, souvent même jusqu'à leur organisation familiale. Tout cela a une très grande valeur que les GAFAM utilisent déjà. Les collectivités pourraient les utiliser aussi pour créer de la valeur publique avec une finalité d'améliorer les services publics,
faire des économies, mais surtout augmenter la valeur publique qu'on crée déjà aujourd'hui, pousser des nouveaux services publics qui seront plus orientés usagers, mais aussi à terme se doter de systèmes qui permettraient de mieux redistribuer la valeur de la donnée. Ce que ça peut apporter au territoire, c'est une confiance dans cet outil-là. Aujourd'hui, que les choses soient très claires, en Pays Basque intérieur, les gens n'ont pas forcément confiance dans l'outil numérique, tout simplement parce qu'il est comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une confiance? Eh bien, c'est que tout simplement, pour pouvoir travailler en télétravail et éviter des déplacements inutiles de Banca à Bayonne pour faire de la comptabilité, de la saisie qu'on pourrait très bien faire sur un cloud directement, il faut une bonne connexion. Une connexion pas forcément rapide, mais une connexion constante. Et cette constance de la connexion, c'est la base de trucs. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler la rapidité. La rapidité d'aujourd'hui, c'est le bas débit de demain. Donc il faut aussi faire attention, pour pouvoir évoluer dans le temps, il faut toujours un petit peu investir pour être avec un minimum de débit parce que malheureusement les datas, c'est vrai que des datas de comptabilité ça prend pas beaucoup de place et ça prend pas beaucoup de flux, mais les datas vidéo on sait que ça prend beaucoup de flux et à Banca on a le même droit de voir une vidéo qu'à Barcus, qu'à Hendaye ou qu'à Bayonne. Donc est-ce que ça amènerait des nouveaux usages? Certainement, mais pour ça il faut rétablir la confiance dans l'outil. Est-ce qu'on peut laisser faire ça longtemps? Je ne crois pas. Il va falloir qu'à un moment donné, on décide de tiens, mais on a tel projet de territoire, on a tel projet de société, et pour tel projet de territoire et tel projet de société, il faut ce numérique-là. En fonction de ce numérique-là, et quand je parle du numérique, c'est bien au-delà du simple câblage. Hein. C'est le maillage, c'est la rapidité, évidemment, mais c'est aussi les usages, c'est tout. C'est le numérique au sens très très large. Si on arrive à ça, on peut avoir un très beau projet de territoire. Pulseo s'est installé dans un centre de tri postal à 50 mètres de la gare TGV de Dax parce qu'il y avait l'ambition d'accompagner des startups et on a besoin de réseaux, que ce soit les réseaux de fibre optique, les réseaux ferroviaires, pour avoir des entreprises qui se développent. C'est une pépinière d'entreprise, donc ça permet à des créateurs d'entreprises de trouver des ressources pour vérifier la faisabilité d'un projet, puis trouver les moyens financiers, humains, matériels, pour se développer. Assez vite, on a eu besoin de moyens de prototypage. Donc on a mis en place un Fab Lab équipé de machines à commande numérique pour permettre justement à ces start-upers de prototyper des premières solutions. Il s'est avéré que toutes les entreprises avaient besoin également d'héberger des données. Donc pour d'autres raisons, on a mis aussi en place un data center, donc un centre d'hébergement qui permet d'héberger des données localement sur Dax. Donc on commençait à avoir un noyau dur qui a intéressé fortement une école d'ingénierie informatique, pépinière, un data center. Et donc petit à petit, on a des arguments de plus en plus forts pour intéresser des entreprises, des experts, des éditeurs de logiciels. Et donc voilà, on est plus fort à plusieurs. Ça devient de plus en plus pertinent d'intégrer un écosystème où on va trouver des ressources matérielles, humaines, financières pour se développer.